Les États-Unis découvrent qu'un de leurs adversaires pourrait ne plus agir seul. Les services américains soupçonneraient que la Russie pourrait avoir aidé l'Iran dans des frappes visant les installations de la CIA. Les Américains estiment que la Chine et la Russie apportent une aide à l'Iran, car les attaques iraniennes sont devenues beaucoup plus efficaces, précises et difficiles à intercepter. L'Iran parvient à frapper des points sensibles et inattendus. Et ça, c'est une performance que les Américains ne semblaient pas avoir anticipée jusqu'à présent. Les Américains ont du mal à déterminer précisément d'où viennent certaines attaques iraniennes. Les défenses américaines les plus sophistiquées au monde viennent d'être percées, plusieurs fois, par l'armée iranienne. Et voici ce que personne ne te dit vraiment sur ce qui s'est passé en Jordanie. La base aérienne américaine de Muwafaq Salti a été frappée directement. 2 fois en 48 heures. Avant qu'une 3e frappe mortelle ne survienne vendredi dernier. 3 frappes directes, sur la même base américaine, en quelques jours à peine. Si cela était confirmé, ça ne serait pas seulement une crise au Moyen-Orient. Ça serait le signe qu'une confrontation beaucoup plus large pourrait être en train de se préparer. Et cette confrontation pourrait toucher quelque chose qui serait lié directement à votre portefeuille. Le pétrole, l'inflation et les marchés financiers. Bienvenue sur Mon Plan Cash. Ici, on décrypte les crises mondiales pour comprendre ce qu'elles changent pour votre argent. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi cette histoire attire autant l'attention à Washington, quel rôle la Russie pourrait jouer dans l'ombre et surtout, pourquoi les investisseurs surveillent les conséquences économiques. Et si ce qui ressemble aujourd'hui à une opération de renseignement pourrait demain devenir une crise énergétique mondiale. Aujourd'hui, l'affaire dépasse largement le cadre de l'Iran. Pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, les tensions entre les États-Unis et l'Iran étaient considérées comme une crise régionale. 2 pays ennemis, 2 visions opposées. Mais avec cette affaire, un nouvel acteur apparaît au centre du jeu. La Russie. Aujourd'hui, la relation entre Moscou et Téhéran est devenue suffisamment stratégique pour inquiéter Washington. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce que derrière cette affaire, il y a une question beaucoup plus grande. La Russie chercherait-elle à ouvrir un nouveau front indirect contre les États-Unis? Pourquoi Moscou et Téhéran se rapprochent? Pour comprendre cette situation, il faut garder à l'esprit la logique des alliances. La Russie et l'Iran partagent un adversaire commun. Les États-Unis et leurs alliés, les Occidentaux. Mais leur rapprochement n'est pas seulement idéologique, il est aussi stratégique. La Russie cherche à réduire l'influence américaine dans plusieurs régions du monde. Et l'Iran cherche depuis des décennies à limiter la présence des États-Unis au Moyen-Orient. Pour Moscou, comme pour Téhéran, Washington représente un obstacle majeur. Alors, naturellement, les 2 pays ont développé davantage de coopération militaire, économique, voire même diplomatique. Mais le paradoxe est le suivant. Plus cette coopération augmente, plus le risque d'une confrontation indirecte avec les États-Unis augmente également. Et c'est exactement ce que les marchés financiers détestent. L'incertitude. Le problème pour les États-Unis est simple. Réagir trop fortement comporte un risque et ne pas réagir du tout comporte aussi un risque. Si Washington considère que Moscou aide directement Téhéran, il pourrait changer sa stratégie. Mais une confrontation directe avec la Russie représente un danger majeur. Les grandes puissances cherchent donc souvent une autre voie. Les sanctions économiques, les opérations indirectes et l'influence diplomatique. C'est une nouvelle forme de guerre. Une guerre où les armes sont bien invisibles, mais où les conséquences peuvent être vraiment réelles. Alors concrètement, qu'est-ce qui change pour votre argent? Première chose, ne pas paniquer à chaque crise.
les marchés connaissent régulièrement des périodes de forte tension. Deuxième chose, comprendre les mécanismes. Une crise géopolitique importante peut influencer le prix du pétrole, l'inflation et les taux des banques centrales. Et quand les taux des banques centrales sont impactés, il y a aussi la volatilité des marchés actions. Troisième chose, surtout la plus importante, observer les tendances long terme. Un portefeuille diversifié ne dépend pas d'un seul élément. Mais comprendre les forces qui bougent le monde permet de mieux anticiper. Parce que l'argent suit toujours les mêmes grandes forces. L'énergie, la confiance, la dette et le rapport de puissance entre États. Cette affaire autour du possible lien entre la Russie et l'Iran est encore entourée de beaucoup de questions. Le monde entre dans une période où les grandes puissances s'affrontent de plus en plus, mais indirectement. Et pour les investisseurs, le message est clair. Les crises géopolitiques ne restent jamais uniquement géopolitiques. Elles finissent souvent par toucher l'économie réelle. Le prix de l'énergie, l'inflation, les marchés et votre argent. La question maintenant est la suivante. Pensez-vous que nous assistons simplement à une nouvelle crise régionale ou au début d'une confrontation beaucoup plus large entre les grandes puissances? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez comprendre les grandes forces qui influencent votre argent avant qu'elles ne deviennent évidentes, abonnez-vous toujours à mon plan cash. Prenez soin de vous, de votre pognon et à très vite sur mon plan cash.